l'hiver. C'est tout à fait un tournant et en fait j'en suis très très contente. Et c'est la rencontre entre moi, Arla, artiste, et la conservatrice du musée. Oui, Pascal Fournier. Emmanuel Lebaille est venu voir mon travail et a aimé ce travail, a compris, ce qui n'est pas toujours évident. Le lieu est très beau et en même temps il y a des vrais challenges. La rotonde, c'est très excitant. C'est le challenge pour l'artiste qui expose dans le cadre d'un artiste, un univers au musée. C'est un lieu énorme qui est très beau. C'est comme un parcours. Donc il y a un couloir. Là, j'ai choisi de mettre des choses personnelles, explicatives, intimes, plus anciennes, comme pour explicatif en fait, pour expliquer qui je suis. Le vrai problème de tout le monde, c'est l'autre. Et l'œuvre, c'est fait pour ça. L'œuvre est faite pour rencontrer quelqu'un. C'est quelque chose qui a été très 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 long, très obscur et en même temps très très évident. C'est-à-dire que depuis l'enfance, je chemine vers qui je suis. Donc je suis d'une famille très nombreuse, on est 7 filles, un garçon. Et c'est à la fois struggle for life et en même temps je pense qu'avec le temps on se rend compte de toute la richesse et ça m'est très précieux. C'est-à-dire que pour moi, cette famille c'est ma richesse. En fait on ne change pas, ce qui est terrible c'est qu'on ne change pas du tout. Et les circonstances changent, on fait d'autres choses, on fait des choses sous d'autres formes et on reste identique. Et moi j'ai cette image de ma première journée d'école. On m'a demandé est-ce que tu veux aller à l'école? Je me souviens, très bien. J'ai dit oui. Et puis j'avais un petit tablier rose et blanc que je trouvais extrêmement chic. Et puis j'étais au premier rang parce que j'étais la plus petite. Et on m'a donné un crayon et je me souviens du plaisir. Mais j'étais fascinée par cette première ligne que j'ai tracée. Et là je trouve que tout est joué. Je trouvais que j'étais géniale. Évidemment, c'était pas très droit, mais j'ai eu un plaisir extraordinaire à faire ces lignes. Et puis, la cloche a sonné. Et je me suis retrouvée, cette petite fille avec ses bottines blanches au milieu de la cour. Et là, c'était plus pareil. C'est-à-dire que là, il y avait l'autre. Les autres. Les autres. Et là, j'ai rien compris du tout. Comme on dit, c'est triste, mais c'est pas triste. Comme si personne voulait jouer avec moi, mais je comprenais pas. C'est ridicule. Et donc moi, je faisais des énormes efforts, mais ça marchait pas du tout. J'aime vraiment travailler, voilà. Et ça m'est toujours resté. J'aime avoir un crayon et j'aime travailler. C'est peut-être pour ça que je suis artiste, c'est pour exister. Je veux dire, la société est très maligne d'avoir des artistes. Elle ramasse toutes les miettes, tous ceux qui ne sont pas adaptés, et donc elle les intègre. Je me suis formée à l'aveuglette, à tâtons.
Donc c'est toujours, il faut vraiment beaucoup de régularité, de discipline. Donc là, la terre a séché trop. Donc si elle est trop dure, tu peux pas la modeler, enfin tu te bousilles les mains. Hein. Puis le temps doit user l'idée pour qu'il en reste quelque chose qui donnera autre chose, etc. Comme toujours, je fais, et puis après, je vois. Là, on voit comme quelque chose qui est petit, bien que très équipé. Tu vois, il a une petite coiffure, il a tout ça. Toute ma réflexion sur le vêtement, que j'applique d'ailleurs au théâtre, c'est extrêmement significatif. Vous regardez quelqu'un, c'est un langage à part entière. J'ai fait une maquette, je trouve que, ça c'est peut-être ma formation de scénographe, il faut que ça s'intègre dans le lieu, visuellement, immédiatement. Donc toute la série des reines, donc elles sont en costume, c'est à la fois une parure et une armure. Donc j'ai travaillé sur des costumes des différentes époques, l'Antiquité, avec le drapé. Un personnage féminin paré. C'est-à-dire magnifié. Je suis inspirée par des œuvres de femmes et l'univers féminin, vraiment, pour moi, est primordial. Donc la reine sera un costume du Moyen-Âge, des grandes robes, comme ça, c'est très beau de toute façon, des grands manteaux. Voilà. Mais ce qu'il y a derrière tout ça, who knows, non? Donc il monte l'escalier. Là, je mets de la peinture, des tableaux. Je travaille par série, donc ça expose toute la série des planètes. Moi, j'appelle ça des planètes. C'est comme des matrices, c'est-à-dire c'est des boules, c'est-à-dire un monde clos. C'est en devenir et en même temps, ça a une puissance tout est dedans. C'est un travail très physique sur la matière, où j'ai utilisé la couleur, j'ai utilisé la terre, parce que je travaille beaucoup la terre. Tu vois, ça, je travaille aussi avec la terre, la même terre avec laquelle je travaille. Tu vois, ça c'est de la terre, ça c'est une autre terre. Tu vois des transparences. Donc c'est parce qu'il y a plusieurs couches. C'était un peu la fusion d'éléments. J'ai utilisé la couleur comme une matière. L'humain est un monde clos. Quelle forme il peut prendre ? Ces cellules, elles sont capables du pire ou du meilleur. Et si elles deviennent quelque chose d'extraordinaire, c'est extraordinaire. Ensuite, on monte. Et dans la grande salle seront exposés le reste de cette série. Et dans la petite salle, alors c'est une salle qui est plus sombre, et là où va être exposé tout le travail sur le feu. J'ai eu toute une période, ça correspond à la mort de ma mère, j'imagine.
sinon, voilà, c'est vraiment noir, noir, noir. Ce qui m'a surprise au moment de la mort de ma mère, c'est la fascination. Je trouvais ça, c'était envoûtant. On dit bien se brûler les ailes, mais on dit renaître de ses cendres aussi. Donc c'était vraiment comme un passage obligatoire. On a une intimité avec quelqu'un qui est mort qu'on ne peut pas avoir avec cette même personne vivante. Surtout ma mère qui était vraiment quelqu'un qui... Donc, je pense que la mort éclaircit énormément. Je veux dire, tout d'un coup, il y a une compréhension immédiate. Moi, je sens ça. Ça a libéré notre relation. C'est comme un enfant qui vient de naître, hein, quelqu'un qui vient de mourir. C'est-à-dire qu'elle ne peut plus rien faire pour elle-même. Elle est abandonnée. Comme l'air, comme le feu, comme l'eau, le temps est un élément qu'on oublie toujours. Donc la troisième partie, c'est sur tout ce qui est matière calcinée, la mort, les momies, etc. Renaître de ses cendres. Donc on passe dans la salle où là il y a les grands oiseaux blancs qui sont dans un jardin. Je recrée avec un ami. Il avait fait un jardin autour de mes sculptures. Ou l'inverse, c'est-à-dire qu'on avait fait un espace comme ça, comme un jardin, un paradis terrestre avec ces grands oiseaux. Et là, on refait la même chose à l'intérieur. Avec comme ça, le lieu s'y prête parce qu'il y a les fenêtres. Donc c'est, oui, c'est, mettons, le paradis terrestre. Ça, c'est des personnages qui sont en grès, chapeautés, donc ils vont dehors. Il y a des œufs aussi, c'est-à-dire que c'est comme l'avenir, l'espoir. C'est une promesse, mais c'est aussi l'œuf qui est avant l'oiseau, j'imagine. C'est des strates, je pense qu'on est tous, tout ça à la fois, quoi. On est à la fois destructeur, détruit, on se brûle les ailes, à la fois on renaît de ses cendres, à la fois on est magique, on est tout ça ensemble.
échange de bons procédés. Ils ont tous une forme différente. Les 4. Ça, c'est un petit peu fendu. Tu vois, ils ont tous une forme différente. Chacun a son œuf. Fait son œuvre. La cuisine, c'est un bon complément. Ça occupe les mains. Et puis, c'est direct. Mon public est acquis. Ma réputation est faite. Donc, là, c'est ça. Voilà. Là, je suis